Bonjour, c'est Émilie, bienvenue sur ma chaîne de podcast Milly Framboise. J'inaugure aujourd'hui une nouvelle catégorie de vidéos que j'appellerai Conseils d'une bibliothécaire. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour remettre les choses dans leur contexte, depuis 2 semaines, j'ai retrouvé du travail. Je suis bibliothécaire dans une médiathèque de village et évidemment, je vois passer beaucoup d'ouvrages, que ce soit des livres, des BD, des mangas, même des DVD. Et donc je me suis dit que quand il y aurait des ouvrages qui m'intéresseraient, que je verrais passer, je ferai des emprunts, je les lirai bien sûr, et s'ils m'intéressent, je vous en parlerai. Et ce seront donc des petites vidéos comme ça avec des formats plutôt courts, avec un livre en particulier où je m'attarderai dessus. Je vous en parlerai en vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une bande dessinée que j'ai lue. Donc il s'agit de la BD Le printemps de Sakura de Marie Jaffredo aux éditions Vent d'Ouest. On suit l'histoire de Sakura, c'est une petite fille de 8 ans dont le père est français et la mère est japonaise. Sa mère est morte 3 ans plus tôt dans un accident. Elle vit seule avec son père à Tokyo, mais celui-ci est très pris par son travail et Sakura est une petite fille plutôt renfermée. Quand on la découvre au début de la bande dessinée, elle a l'air assez seule. Son père s'occupe d'elle comme il peut, il gère aussi le deuil comme il peut, mais on sent quand même une petite distance entre le père et sa fille et on sent que celui-ci est vraiment très accaparé par son travail. Et un jour, donc pour des raisons professionnelles, il accepte une mission à l'étranger. Il doit partir, il doit s'absenter et donc il va confier Sakura à sa grand-mère maternelle qui vit dans un petit village de pêcheurs. Et sa grand-mère maternelle qu'elle a très peu vu Sakura, elle a très peu de liens avec cette grand-mère et donc son père lui dit que ce sera l'occasion pour elle d'apprendre à la connaître. J'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée que j'ai trouvée toute douce. Elle est vraiment emplie de douceur, de poésie. J'ai été vraiment touchée par la tendresse qui se dégage de cette BD. C'est tout doux, c'est vraiment tout doux. Ça se lit lentement, voilà, c'est le genre de bande dessinée qu'on déguste, qu'on regarde attentivement les illustrations, les détails. C'est un petit bonbon de douceur. En parlant des illustrations, celles-ci sont superbes. Vraiment, j'ai un coup de cœur pour les illustrations qui sont magnifiques. Je vous laisse des planches là que vous pouvez voir actuellement en vidéo. Elles sont vraiment magnifiques ces planches, vraiment avec parfois des gros plans sur certaines scènes. C'est un peu comme si c'était un peu filmé, comme quand on peut voir dans des films où des fois, bah voilà, il y a des gros plans sur certaines scènes. Et là, ça faisait un peu manière cinématographique, à s'attarder comme ça sur une main qui caresse un roseau, sur voilà, des choses comme ça qui sont mises en évidence avec ces planches. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Ça apporte une touche d'émotion, je trouve. J'ai eu aussi beaucoup d'empathie pour Sakura et sa grand-mère. Sakura, cette petite fille qui se sent seule, qui a du mal à gérer le deuil de sa mère. On a beaucoup d'empathie pour elle et sa grand-mère aussi, qui est une personne vraiment des plus gentilles. Je pense qu'on aimerait tous avoir une mamie comme elle, qui va peu à peu faire sortir Sakura de sa coquille. Elle va lui faire découvrir les plaisirs simples de la vie, puisque à Tokyo, Sakura n'a pas forcément l'occasion de voir toutes ces choses-là que sa grand-mère va lui montrer. Et les cinq sens sont mis à l'honneur aussi dans cette BD, que ce soit le toucher, l'odorat, le goût, la vue. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à ressentir, à sentir. Elle va lui apprendre voilà, les plaisirs simples de la vie, comme par exemple le jardinage, la cuisine. Elle va lui apprendre à faire quelques spécialités japonaises, les balades en forêt, la pêche au coquillage par exemple. Voilà, ce sont des moments tout simples mais qu'on partage avec une personne qu'on aime. Et c'est voilà, c'est tout doux. C'est vraiment tout doux comme ambiance. Le rythme est lent, mais ça ne m'a pas dérangée, puisque c'est vrai que là, c'est pas un livre. Donc des fois, dans les livres, j'ai tendance à m'ennuyer si le rythme est trop lent et qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, évidemment, il ne se passe pas grand-chose, hein. C'est vraiment, comme je disais, ça raconte un peu la vie quotidienne d'une grand-mère avec sa petite fille. Mais ça ne m'a pas du tout dérangée parce que bah il y a des illustrations, il y a très peu de texte et finalement c'est un peu les illustrations qui font tout aussi.
Ça m'a rappelé les dessins animés des studios Ghibli avec le réalisateur Miyazaki. J'aime beaucoup certains de ces dessins animés. Donc c'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu ce genre d'ambiance-là. La thématique du deuil est traitée tout en pudeur. Vraiment, voilà, on n'en fait pas des caisses. C'est amené d'une façon très douce aussi. Avec surtout donc la grand-mère de Sakura qui lui fait vivre, enfin qui lui apprend des choses sur sa mère, qui revit des souvenirs aussi avec sa fille, hein, du coup. Voilà, c'est amené tout en douceur. On a aussi une vision du Japon traditionnel, puisque la grand-mère de Sakura est très traditionnelle dans sa façon d'être, avec les croyances, les traditions, la façon de vivre, de se nourrir, avec vraiment, on a souvent, justement, comme je le disais tout à l'heure, des spécialités japonaises. Et on a justement ce parallèle entre la culture occidentale et la culture asiatique. Et Sakura qui est prise entre ces deux cultures puisque eh bien voilà, elle est métissée, hein, elle a la double culture française-japonaise. Et c'est vrai qu'avec son père, on voyait qu'elle se nourrissait beaucoup de nourriture occidentale, hein, steak frites, petits pois surgelés, voilà. Sa grand-mère va lui donner le goût de la cuisine et le goût de cuisiner lentement. Par exemple, voilà, parce que la petite fille Sakura disait que son père, lui, il achetait des raviolis en boîte, des petits pois surgelés parce que ça allait plus vite. Et sa grand-mère va lui apprendre à profiter de l'instant présent et à prendre le temps de vivre, tout simplement, et de faire les choses et donc de cuisiner tranquillement, en prenant son temps et à prendre du plaisir à faire ces choses-là. Donc c'était très intéressant de voir cette dualité entre ces deux mondes, ces deux cultures différentes, ces deux façons de vivre totalement, radicalement différentes en fin de compte. Et c'était voilà, très intéressant de voir ça. Pour moi, c'est un petit bijou, cette bande dessinée. C'est une très très belle découverte. Vraiment, je vous conseille, si vous y tombez dessus, que ce soit en neuf, en occasion, ou même justement à la bibliothèque. Si vous avez une bibliothèque pas loin de chez vous, peut-être demander aux bibliothécaires de vous la commander s'ils ne l'ont pas, ou en tout cas de la mettre en suggestion par exemple. Parce que je pense que c'est une bande dessinée qui pourrait plaire à un grand nombre de personnes, avec plusieurs thématiques abordées et des illustrations magnifiques. Donc vraiment pour moi c'est une super lecture, j'ai adoré. Et voilà, ce genre d'histoire, ça me touche beaucoup. Surtout au début, j'étais très émue au début de la bande dessinée. C'était vraiment très beau, donc je vous la conseille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette nouvelle catégorie conseil d'une bibliothécaire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous en voulez d'autres aussi dans ce style-là. Forcément, c'est des livres qui ne sont pas à moi, hein, que je vais devoir rendre à la médiathèque où je travaille. Mais en tout cas, celle-ci, c'est une bande dessinée que je compte bien m'acheter, hein. Si j'ai l'occasion de l'acheter, franchement, je l'achèterai. Mais du coup, c'est vraiment centré sur des livres qui ne sont pas à moi, voilà, mais que vous pouvez vous retrouver, que ce soit dans votre bibliothèque ou en librairie. Donc j'espère que cette nouvelle catégorie de vidéos vous intéressera. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et dites-moi si je vous ai donné envie de découvrir cette magnifique bande dessinée. Et si vous l'avez déjà lue, eh bien n'hésitez pas à partager avec moi votre avis. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si le contenu vous a intéressé. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.